Je suis David Akwe, le directeur général de l'Orica Assurance. Je suis consultant en assurance et je dirige l'Orica Assurance, qui est une société de courtage d'assurance agréée et qui travaille dans le conseil et dans les études en matière d'assurance, et notamment en assurance inclusive. Nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui que le projet a connu un engouement certain au sein des communautés agricoles. Les agriculteurs ont adhéré à notre produit puisqu'il répondait à une problématique qu'ils subissent depuis maintenant plusieurs années et qui s'est accrue ces 3-4 dernières années. Donc le produit a reçu une adhésion assez importante dans les communautés agricoles. Ça, c'est déjà un constat. Le deuxième constat, c'est que pour tous les acteurs que nous avons rencontrés et qui ont bénéficié de nos services, cela contribue à améliorer leur quotidien dans la mesure où l'assurance vient aider un agriculteur lorsqu'il a perdu sa récolte suite à une sécheresse ou à un excès de pluie. Donc ça a permis à maintenir ou à protéger les revenus des ménages agricoles qui ont été assurés. De 2022 à 2023, où nous avons démarré donc, le projet, nous avons enrôlé, nous avons pu assurer près de 1200 producteurs et ils ont pu bénéficier de notre assurance et nous avons pu en indemniser près de 170, un peu moins de 200 agriculteurs ont pu bénéficier d'indemnités qui leur ont permis donc de pouvoir rebondir par rapport à leur saison agricole. Alors, il y a la question de la capacité financière des agriculteurs. Nous parlons de ménages à faible revenu, dont les revenus sont limités, alors que l'assurance a un coût. Et donc, en matière, au moment où nous faisons les souscriptions d'assurance, les agriculteurs n'ont pas forcément les moyens de pouvoir souscrire à l'assurance. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons privilégié les partenariats avec les institutions financières qui sont dans le financement agricole, afin que lorsque les crédits agricoles sont octroyés, que la prime d'assurance aussi soit préfinancée dans le crédit pour soulager un tant soit peu les ménages agricoles, afin qu'ils puissent bénéficier de la couverture d'assurance. Une autre difficulté est que l'assurance étant une notion assez abstraite, expliquer le fonctionnement d'une assurance en milieu rural n'est pas forcément aisé. Il a fallu que nous puissions nous adapter avec des langages plus simples, expliquer de manière plus simplifiée ce que c'est que l'assurance. Ça a contribué quand même à apporter un peu plus d'éducation financière en milieu rural. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs peuvent savoir ce que c'est que l'assurance agricole et en quelques mots dire les avantages qu'ils peuvent en tirer. Donc nous avons pu quand même, malgré ces difficultés, répandre l'information en milieu rural sur les bénéfices de cette assurance. Une autre difficulté est le coût relativement élevé des services digitaux. Vous savez que pour déployer des services en milieu rural et sur toute l'étendue du territoire, ça demande de la technologie, de la digitalisation. Et lorsqu'on parle de services digitalisés, on parle de SMS, on parle de services voix, on parle de centres d'appel, quand on parle de paiement mobile directement envoyé aux agriculteurs, ça a des coûts. Et lorsque ces coûts sont relativement élevés, ça pèse aussi sur le déploiement, notre capacité à déployer nos services. Je dirais que c'est les éléments essentiels que nous avons eu, les problèmes ou bien les difficultés que nous avons eu à rencontrer. Et une des leçons apprises, c'est que le produit que nous avons initié est un produit sur lequel nous avons des certitudes aujourd'hui.
puisque la plupart des agriculteurs qui ont bénéficié de nos couvertures et qui ont subi des sinistres ont été identifiés et des indemnités ont réellement affectées, versées à ces producteurs sinistrés. Et cela contribue à rassurer les sceptiques par rapport à ce que l'assurance en général représente et pouvoir enrôler le maximum de producteurs dans notre projet. Merci. Oui, c'est une question pour laquelle nous avons... l'une des raisons pour lesquelles nous avons initié ce projet il y a maintenant 3 ans, c'est que les tendances au plan mondial même sur les données climatiques sonnaient déjà l'alarme. Qu'il y a un souci au niveau du climat et que nous allons subir de manière plus fréquente et de manière plus intense les conséquences du changement climatique. Et pour les États comme le Togo, qui sont fortement dépendants de l'agriculture, qui n'a pas encore un système d'agriculture, on va dire d'agriculture irriguée, et qui dépend uniquement que du climat, il est clair que l'impact va être grandissant d'année en année. Donc il urge que nous, en tant qu'assureurs du secteur privé, nous avons pris cette initiative pour déjà mettre à la disposition des acteurs du secteur agricole des solutions d'assurance qui puissent déjà protéger ce volet climatique, l'impact que ça peut avoir, qu'il puisse être réduit. Mais nous avons aussi besoin des autres partenaires, qui sont les partenaires financiers dans le secteur agricole, qui peuvent préfinancer ces couvertures d'assurance au bénéfice de leurs clients du secteur agricole. Et nous avons également des programmes d'assurance à l'échelle nationale qui peuvent être mis en place par l'État pour appuyer réellement ce secteur et le protéger à travers des programmes d'assurance à l'échelle nationale qui puissent apporter une solution d'urgence lorsqu'il y a des cas comme ceux que nous avons constatés récemment dans le nord du Togo. Donc les populations se retrouvent sans ressources, la sécurité alimentaire est en jeu et les ménages ne peuvent plus programmer ou se reprojeter sur l'avenir puisqu'il n'y a pas de moyens pour acheter des semences pour rebondir pour la saison suivante. Donc les conséquences sont multiples. Et nous, à notre niveau, nous travaillons à développer des partenariats avec tous ceux qui sont impliqués dans le secteur agricole afin que certains risques soient réduits et que les agriculteurs puissent vraiment envisager leur activité avec plus de sérénité et de résilience. Nous souhaitons étendre nos couvertures à plusieurs autres spéculations, puisque pour le moment nous couvrons 5 spéculations que sont le maïs, le riz, le soja, le sésame et le manioc. Nous voulons l'étendre à d'autres spéculations telles que les cultures maraîchères par exemple, où il y a une importante activité au Togo. Les secteurs, on va dire les cultures de rente comme le coton, le café, le cacao également, qui ne sont pas à l'abri de ces phénomènes. Sur le volet développement de nouveaux produits, nous pensons également au secteur de la production avicole, tout ce qui est assurance agricole pour le bétail. Donc c'est des projets sur lesquels nous envisageons de développement dans les années à venir pour que nous puissions étendre notre éventail de solutions pour les acteurs du secteur agricole. Nous travaillons également à étendre nos produits, notre modèle sur d'autres pays de la sous-région où nous avons été sollicités et pour lesquels nous avons déjà engagé des discussions avec des partenaires, qu'ils soient dans le secteur des organisations paysannes ou des institutions publiques. Donc dans les prochaines années, nous serons certainement en activité dans d'autres pays de la sous-région et même en dehors de cette région. Donc cela prouve que ce que nous faisons ici
est observé à l'extérieur et que cela ne peut que nous encourager à aller de l'avant et à pouvoir déployer nos solutions partout où besoin sera.